Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Transport Tycoon et je voudrais tester avec vous une technique que j'ai imaginée afin de créer une carte de jeu réaliste basée sur une vraie zone géographique. La première version du jeu est sortie en 1994, mais reste encore aujourd'hui une référence en matière de jeu de simulation. Le but est très simple, il faut juste réaliser le plus de bénéfices possible par rapport à ses compétiteurs. Pour ce faire, vous êtes à la tête d'une société de transport et il vous faut construire des itinéraires entre soit des villes ou des industries. Par exemple, vous devez transporter du charbon depuis une mine vers une centrale électrique, ou alors des passagers, du courrier d'une ville à une autre. Il faut donc créer les routes, les gares, les voies ferrées ou les aéroports. Après avoir construit les infrastructures, il vous faut maintenant aussi acquérir les véhicules. Par exemple, à votre disposition, vous avez le choix entre des camions, des trains, des bateaux ou des avions. Une caractéristique sympa du jeu est que la technologie évolue avec le temps. Au début, on a par exemple uniquement accès à des trains à vapeur, qui évoluent par la suite vers des trains plus rapides, fonctionnant soit au diesel, soit à l'électricité, jusqu'à un moment atteindre des trains à lévitation magnétique de type maglev. Pour les avions, c'est pareil. Au début, on commence avec des DC-3, qui sont des appareils à hélice, puis doucement, il y a les premiers avions en réaction, et même à un moment, on peut avoir le Concorde ou le Boeing 747 dans sa flotte. Chaque avion est aussi listé avec ses caractéristiques, et elles sont plutôt réalistes. Par exemple, on peut voir que le Concorde a été conçu en 1968, qui peut transporter 110 passagers et voler à une vitesse maximum de 2330 km/h. Par contre, cette première version avait quand même malgré tout ses limites. Hormis le fait que la date n'allait pas au-delà de l'année 2050 et qu'on pouvait atteindre assez vite le nombre de véhicules maximum présents sur la carte, ce qui me gênait le plus était qu'au début d'une partie, la carte était uniquement générée aléatoirement. On pouvait certes changer le nom des villes et les remplacer par des noms familiers comme Paris, Créteil, Lille ou Nice. On avait aussi la possibilité de renommer les gares ou les aéroports avec leur vrai nom. Mais pour moi à l'époque, il manquait quand même toujours la possibilité d'avoir une carte réaliste avec le bon emplacement des villes. C'est alors qu'en 1995, une nouvelle version du jeu est sortie, Transport Tycoon Deluxe. Alors cette fois-ci, il y avait le choix entre 4 types de paysages et des graphismes légèrement améliorés. Mais surtout, il y a eu l'intégration d'un éditeur de scénario. Mais à l'époque, malgré cet ajout tant attendu, j'ai que très peu joué avec la version Deluxe. J'avais passé des heures à développer mon réseau de transport et mes villes, et malheureusement, les sauvegardes du premier Transport Tycoon n'étaient plus compatibles avec la nouvelle version, et donc il fallait tout recommencer à zéro. Un autre gros problème pour moi est que cette fois-ci, les éditeurs n'avaient pas eu l'autorisation d'utiliser les vrais noms de véhicules. Par exemple, le Concorde se nomme Yacht Hogan, le Boeing 747 Darwin 300 ou l'Airbus A321 Air Taxi A21. Bon, je sais qu'en soi, c'est pas un si gros problème, mais pour moi à l'époque, c'était un détail important. Voilà, je vous ai un peu résumé l'expérience que j'ai eue avec Transport Tycoon, mais je voulais surtout aussi vous présenter le contexte qui m'a mené aujourd'hui à imaginer une technique pour réaliser ma propre carte. Par contre, je ne vais pas utiliser la version de 1995 avec l'éditeur de scénario, mais plutôt une troisième version du jeu que j'ai découvert très récemment, Open Transport Tycoon Deluxe. Comme le nom l'indique, il s'agit d'un jeu open source dont la première version finale est sortie en 2010. C'est vraiment la version que je recommande pour jouer à ce jeu aujourd'hui, et elle est de plus entièrement gratuite. Il y a une énorme communauté derrière son développement, et a priori de nombreux bugs ont été corrigés par rapport aux versions précédentes. Elle est compatible avec les derniers systèmes d'exploitation comme Windows 10, et permet de jouer avec des résolutions et des cartes bien supérieures comparées aux versions des années 90, qui étaient au final des jeux MS-DOS, donc limités à des résolutions de 640 par 480. De plus, étant une version open source, il y a accès à de multiples add-ons en ligne et tout ça directement accessible depuis le jeu. On peut ainsi améliorer très facilement les graphismes, changer les véhicules, les musiques et plein d'autres choses. Bon, malheureusement de base, le nom de véhicules ne sont toujours pas les bons, mais j'imagine qu'avec la quantité d'add-ons disponibles, il est tout à fait possible de pouvoir les modifier. Passons maintenant au vrai sujet de la vidéo, c'est-à-dire comment réaliser notre carte. Alors, en matériel, on va avoir besoin de stylos feutre effaçables, avec un bout assez fin de préférence, une ou deux feuilles plastiques transparentes au format A4. Alors vous pouvez utiliser par exemple chez vous une pochette plastique que vous découperez par la suite, mais il est très important qu'elle soit parfaitement transparente. Dans mon cas, j'ai pris une feuille qui permet de plastifier les documents A4. L'avantage est que c'est assez rigide et bien transparent.
Ensuite, vous aurez besoin de feuilles A4, de scotch, d'une imprimante, de Google Maps et d'un logiciel photo comme Photoshop par exemple. Le concept général de ma technique consiste à aller sur Google Maps et sélectionner la zone que l'on veut reproduire, en faire une capture d'écran, l'imprimer, la recopier au feutre sur la feuille plastique, scotcher la feuille plastique sur l'écran d'ordinateur et reproduire ainsi facilement et avec précision les côtes, les montagnes, les villes, tout ça directement dans l'éditeur de scénario d'Open Transport Tycoon Deluxe. La première étape qui consiste à sélectionner et enregistrer la zone sur Google Maps est assez simple. Il faut juste s'assurer d'avoir un zoom suffisant permettant de voir l'emplacement des villes et d'en faire une capture d'écran. Je conseille aussi d'activer le mode relief de Google Maps afin de mieux repérer le contour des montagnes, cela vous facilitera le traçage sur la feuille plastique. La deuxième étape consiste à aller sur l'éditeur de scénario et faire une nouvelle capture d'écran, mais cette fois-ci sur un scénario vierge. Alors, malheureusement, on ne peut pas faire tout de suite la capture d'écran sans réfléchir à deux petits points de détail. Je m'explique. Notre but étant de superposer une feuille sur notre écran d'ordinateur, il faut donc s'assurer que la carte générée ne soit pas trop grande, c'est-à-dire qu'elle puisse être visible entièrement quand on dézoome au maximum. Alors là, comme vous pouvez voir sur l'écran, c'est au tout début, au moment du paramétrage du scénario, que l'on peut déterminer la taille de la zone de jeu en nombre de carreaux. Autre point de détail important, il faut aussi vérifier dans les paramètres quelle résolution maximale il est possible d'atteindre. Par exemple, en 1920 par 1080, une carte de 512 par 512 carreaux sera trop grande. Du coup, il est préférable d'utiliser une carte plus petite. Par contre, si comme dans mon cas, votre écran supporte des résolutions supérieures comme 2880 par 1620, alors la carte précédente de 512 par 512 devient cette fois-ci tout à fait réalisable du fait qu'elle soit visible dans son ensemble. En gros, pour résumer, il faut juste une carte suffisamment grande mais pas trop pour qu'elle puisse être visible dans son ensemble. Et aussi, pensez à vérifier quelle résolution maximale vous pouvez atteindre dans le jeu, car cette technique vous permettra peut-être de générer une carte que vous pensiez initialement trop grande. Voilà, on a maintenant nos deux captures d'écran, on va donc pouvoir passer à Photoshop et superposer nos deux cartes. Alors attention, il ne faut pas juste superposer nos deux fichiers sans vérifier qu'ils soient à la même échelle. Par exemple, si l'échelle entre deux fichiers ne correspond pas, ce qui est visible et a priori correct sur Photoshop pourrait ne pas l'être sur le papier une fois imprimé. Alors, l'astuce est de créer au préalable deux fichiers vierges, un à la taille physique de votre écran d'ordinateur et un autre à la taille d'une feuille A4. Il est très important que les deux fichiers soient exactement à la même résolution, 300 dpi par exemple. C'est maintenant, une fois que nos deux fichiers sont créés, que l'on va pouvoir superposer nos deux cartes. Et tout ça sur le fichier représentant notre taille d'écran. Il suffit juste maintenant d'agrandir, de faire pivoter notre carte Google Maps afin que l'orientation et la taille correspondent. Une fois satisfait du résultat, on a juste à faire glisser notre carte sur le fichier représentant la feuille A4, puis l'imprimer. Cette fois-ci, ce qui était visible sur Photoshop sera parfaitement retranscrit sur le papier. Nous voilà maintenant en possession de notre carte imprimée. Alors, comme les étapes suivantes sont un peu plus longues, j'ai décidé de faire un petit timelapse de ma réalisation jusqu'au résultat final.
Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Alors, je trouve le rendu de la carte pas mal du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez aussi. Et vous pouvez visiter mon site internet www.myretrogamingroom.website. J'ai mis en lien le site d'Open Transport Tycoon pour que vous puissiez le télécharger et aussi le lien vers le fichier du scénario pour le tester chez vous ou même le modifier. Alors dites-moi en commentaire si vous comptez y apporter des modifications ou même si vous avez créé votre propre scénario représentant une zone géographique. Encore merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.